Alors c'était ça l'initiative de grande ampleur d'Emmanuel Macron. Ça devait casser la baraque, c'était un truc énorme. Donc il va s'agir de réunir gentiment à la Selle Saint-Cloud les différents représentants des partis politiques qui sont présents à l'Assemblée nationale. Ouais, ça risque pas non plus d'opérer une révolution. Il faut dire que Emmanuel Macron, jusqu'à présent, il a un petit peu usé toutes les options. Alors, après les Gilets jaunes, il y a eu le grand débat. Bon, ça lui a permis de briller, de montrer qu'il pouvait répondre à tout, d'accord. Politiquement, c'était pas non plus extrêmement efficace. Il y a eu le CNR. Là encore, on cherche ce que c'était censé donner. Donc là maintenant, on va avoir la grande concertation. Alors avec ce paradoxe absolument énorme, c'est que Emmanuel Macron va donc réunir les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Sauf que, puisque tout ça est raconté dans une interview du Point, un peu plus loin, dans l'interview, Emmanuel Macron parle des forces républicaines que sont, en gros, la part des socialistes compatibles avec le macronisme et la part des républicains compatibles avec le macronisme. Donc on en fait le coup de l'arc républicain. Mais alors, les autres, ils sont représentés à l'Assemblée nationale, on va les convier à une grande concertation, mais ce ne sont pas les forces républicaines. Alors, juste une chose, si on veut justement être efficace politiquement, si on veut avoir une chance tout simplement de répondre aux enjeux qui se présentent, et ils sont absolument immenses, peut-être déjà que la première étape, ce serait de ne pas vider les mots de leur sens. Parce que républicain, ça a un sens. Et la question de savoir comment on rétablit la République dans la plénitude de sa promesse, eh bien c'est justement une des questions auxquelles il faut répondre après les émeutes qui ont agité la France. Alors c'est un autre d'ailleurs paradoxe de cette interview, c'est l'insistance d'Emmanuel Macron sur la question de l'autorité. Il faut de l'autorité, le problème des émeutes, c'est la crise de l'autorité. À un autre moment, Emmanuel Macron déplore la tentation qu'ont les Français, qu'auraient les Français, et d'ailleurs aussi les citoyens des autres pays occidentaux, pour les régimes autoritaire. Et ça, c'est pas bien. Mais l'autorité, c'est bien. Mais à aucun moment, il n'explique les causes de cette crise de l'autorité. Et en quoi cette autorité serait différente fondamentalement de ce qu'il appelle la tentation de régimes plus autoritaires. On en revient à la définition de la République et accessoirement de la démocratie, parce que c'est le sujet qui n'est jamais traité dans cet entretien. Comment on fait en sorte d'embarquer tous les Français dans un projet politique, si ce n'est en leur faisant valoir que l'autorité est légitime quand elle émane d'un État qui les représente, qui est leur bras armé. Et c'est là tout le point aveugle du raisonnement d'Emmanuel Macron. Ce pourquoi il en est réduit à enfiler les perles sur l'école, à nous ressortir le débat sur la chronologie dans les programmes d'histoire. On est entièrement d'accord, il y a eu des catastrophes qui ont été faites et la seule façon d'enseigner efficacement l'histoire, c'est d'en faire un récit, non pas un roman national, mais un récit qui s'ancre dans la mémoire des futurs citoyens et qui leur permet de comprendre le pays dans lequel ils vivent et comment ce pays s'inscrit dans un monde aujourd'hui fragilisé. Voilà ce qu'il aurait peut-être fallu dire, plutôt que de lancer une réflexion sur la chronologie des programmes d'histoire qui va permettre à tous les amis de la dénégation sur le naufrage de l'école, d'aller interroger tel professeur d'histoire qui va dire « mais non, ce n'est pas vrai, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas le problème ». Bref, une fois de plus, on se perd dans des choses anecdotiques. C'est d'autant plus vrai d'ailleurs qu'on pourrait déplorer en fait, dans l'ensemble de cet entretien, la capacité à passer sur les problèmes comme l'eau sur les plumes du canard. Mais
Finalement, le président de la République est dans son rôle. Il explique ce qui a été fait. Il pose, disons, sa politique d'une Europe puissance en faisant valoir à quel point il a toujours porté ce projet. D'accord, mais à aucun moment n'est posée la véritable question des leviers dont il dispose. Alors si, il y a quelques questions sur l'impuissance du politique, sans que jamais, dans cet entretien, on aille jusqu'au bout. Quelle est réellement la cause de l'impuissance que les citoyens perçoivent et qui est celle des politiques en général, du président de la République en particulier, malgré tous les pouvoirs qui sont les siens dans la Ve République. Pourquoi on en vient à agréger dans la question du régalien à peu près tous les sujets, comme s'il fallait à chaque fois que cela remonte jusqu'à l'autorité du président, alors même que rien n'avance. Pourquoi sur l'école, la question de la formation des professeurs n'est pas abordée et les blocages qu'il peut y avoir dans ce domaine-là? Pourquoi sur la construction de places de prison, le rôle de la justice, à aucun moment il n'est question véritablement des choix de fond en matière de punition, de maintien de l'ordre, la capacité à faire comprendre à des délinquants que la force est du côté de l'État. Pourquoi des forces politiques et médiatiques s'opposent systématiquement à cela? C'est tout cela dont il faut parler, c'est le rôle de ce qu'on appelle l'état de droit en général et qui est dévoyé aujourd'hui par certaines forces politiques. C'est le rôle des instances supranationales. À aucun moment Emmanuel Macron n'aborde la question des blocages au sein de l'Union européenne et des rapports de force dans lesquels la France aujourd'hui devrait essayer de s'imposer. Évidemment, les questions ne lui sont pas posées. On préfère l'interroger une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois sur le fait de savoir s'il ne fallait pas faire une réforme des retraites beaucoup plus dure. Allez, 68 ans. Mais le déficit de la balance commerciale, mais la concurrence entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes sous couvert d'arbitrage de la Commission européenne, mais le dumping social au sein de l'Union européenne, le dumping fiscal au sein de l'Union européenne. Tout cela, il n'en est pas question. Bref, on ne comprend pas, à la lecture de ce raisonnement, pourquoi tout ce qu'Emmanuel Macron nous annonce de mirobolant n'a pas déjà été mis en place.